Le vert, le jaune, le rouge et l'étoile verte au milieu du jaune, ça c'est le Sénégal. Ça, ce sont les couleurs de notre nation, la nation sénégalaise. On commence cet épisode par les couleurs de notre nation et on voit Toch qui est dans un pétrin, qui se retrouve dans des soucis. On lui a piqué ses rimbi-rimbi, ses bracelets et tout. Biggie qui vient l'aider, qui vient voilà, s'inquiéter de sa situation. Je te vois pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il l'explique. Il décide de prendre les 2000 francs, les seuls 2000 francs qu'il avait avec lui, et de lui donner ça, histoire de l'aider pour qu'il ait quelque chose à quoi donner sa mère comme dépense du jour et tout. On montre l'hospitalité, en fait, la teranga sénégalaise. Voilà les couleurs de la nation, ces couleurs qu'ils ont montrées, ça rime avec cette teranga que Biggie a fait autant pour moi. Et ce n'est pas seulement Biggie, on voit aussi que voilà, tous les élèves se sont organisés voilà, pour cotiser une somme de 380 000 francs que le surveillant général a remise à Tosh. Non, Tosh n'arrivait pas à y croire. Et on remarque que Tosh, voilà, il ne peut pas résister à la donne comme ça aussi facilement. Il en a besoin. On sent que c'est quelque chose qu'il doit avoir obligatoirement. C'est comme s'il subit une pression, peut-être venant de sa mère qui n'en fait qu'à la tête d'une arriviste, comme je l'ai dit la fois dernière. Même si c'est sa mère, elle semble être quelqu'un qui met la pression à son fils, qui lui force de toujours donner la dépense quotidienne, quoi. Oui, si c'est pas 2 000 francs, c'est 5 000. Elle ne demande pas peu, elle demande trop. C'est le billet vert qu'elle demande. Là, on dirait que Tosh subit une pression venant de sa mère, vu la façon dont il se comporte lorsque Biggie lui a offert les 2 000 francs, la somme de 380 000 francs. Voilà, c'est une somme grandiose, mais quand même, c'est quelque chose dont il n'a même pas cru. Et pourtant, c'est normal parce qu'il est bien envers les élèves et tout. Il n'y a que Cathy et sa bande avec qui il n'est pas, voilà, il n'est pas en accommodité, il n'est pas en conformité et tout. Bon, mais les autres, quand même, on peut vraiment s'attendre à ce qu'ils le fassent. Voilà. Là, ça ne nous surprend pas. Mais euh, parlons aussi de Monsieur Saro, le surveillant général. Là, on parle d'un surveillant général. On ne parle pas d'un surveillant euh, particulier ou bien d'un surveillant personnel qui doit se charger d'un seul ou bien d'une seule élève. Là, il en va de Cathy et de tout l'établissement et de tous les élèves. Bien vrai que tu aies une relation particulière avec son père, ça ne veut pas dire que tu dois la mettre au-dessus de tout le monde, étant donné même, voilà, ou bien euh, néanmoins qu'elle qu'elle soit en train, voilà, de semer la terreur, de faire du n'importe quoi. Toi-même, tu l'as dit, voilà, qu'elle se sentait menaçante à l'égard ou bien contre Virginie. Et c'est ce qui n'est pas normal. C'est un enfant, c'est une adolescente. Elle ne doit pas avoir cette tête. Forcément, tu dois la gronder, tu dois la remettre à sa place. Et là, c'est l'école, ce n'est pas chez elle. Ce qui va de l'école, c'est l'école. Et ce qui va de l'extérieur, ça reste l'extérieur. Ça appartient à ceux qui sont dehors, en dehors de l'établissement. Donc, tu dois faire ton travail tel que ça se doit. Sinon, tu risques de subir les conséquences de tes actes. Là, je te préviens. Il s'agit de Virginie. On ne touche pas à Virginie. Là, c'est mort. Fabi, Fabi, elle est sous sa colère. Voilà, elle reste toujours hargnée parce que vraiment, elle n'arrive pas à vraiment, comment est-ce que je vais dire ça, à supporter Momo, l'intégration de Momo dans la vie de Virginie. Fabi qui considère, bien qui prend Virginie comme sa meilleure amie. Voilà, c'est comme ça. Quand tu es sincère en ce que, en ce que tu appelles, il faudra s'y mettre, quoi. Il faudra se mettre dans le personnage, voilà, jouer carrément le rôle. Là, on voit que vraiment tu aimes Virginie, tu tiens à elle, tu tiens à votre amitié. Virginie, mine de rien, elle semble ne pas tenir trop
euh, l'amitié. Et pourtant, elle tient bien, elle tient trop à cette amitié. Elle la respecte. Bien vrai qu'elle n'a pas mis son collier. Bon, peut-être qu'elle était pressée ou bien qu'elle a dû oublier ça. Voilà, attitude que tout le monde a peut-être. Mais bon, Fabi ne peut pas gérer ça, ne peut pas concevoir ça, tellement que ça colle avec voilà, l'intégration de Momo dans la vie de Virginie et tout ça. Là, bon, on comprend et espérons qu'elles vont se retrouver entre meilleures amies, comme, comme on a dit. Alors, Virginie, est-ce qu'elle sera obligée d'écarter Momo ou bien d'essayer de trouver un terrain d'entente avec Virginie ou bien d'essayer de parler avec Momo, voilà, qu'ils comprennent que voilà, Fabi c'est sa meilleure amie et tout. Bon, reste à voir si vraiment, ou bien comment est-ce qu'ils vont gérer ça entre eux. Fatel, bien sûr, j'avais dit qu'elle ne va pas perdre du temps pour raconter ce qui s'est passé, pour hyperboliser les choses, voilà, orner ça, mettre beaucoup plus d'astuces qui n'en font pas partie et tout. Là, on voit qu'elle a menti, qu'elle a carrément, voilà, euh, passé dessus de la piste. C'est une menteuse. Déjà, elle insinue qu'ils sont ensemble, même si, voilà, ils se sont donné des accolades et tout, ils se sont embrassés. Bon, pas embrassés comme ça, mais bon, vous comprenez mieux que moi. Là, bon, on peut comprendre qu'elle insinue quelque chose, mais je pense qu'elle-même, elle sait que ces deux cracks. Donc, ils ont droit ou bien ils ont tendance à se rencontrer en tant que deux cracks. Là, on comprend. Mais bon, c'est normal parce que elle est contre Virginie. Cathy est contre Virginie, sa meilleure amie. Donc, elle n'a qu'à se mettre dans son camp, même si elle arrive parfois à la raisonner. Ouais. Donc, bon, c'est bon quoi. Je pense que tout a été dit dans cet épisode. Seulement que j'ai pas vu aujourd'hui mon ami Matar quoi. J'ai pas vu Matar. Il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas fait leur apparition. Mais bon, on comprend. On ne peut pas toujours apparaître. Voilà. Sinon, on va bourrer la toile. Quand même, aujourd'hui, les masques sont aussi tombés, quoi, parce que Biggie vient, voilà, d'avouer, il vient de reconnaître que c'est lui qui a volé les chewing-gums au niveau de Momo, voilà, parce que vraiment, c'est quelqu'un de mauvais d'après lui. Il ne montre pas, il ne partage pas, mais Biggie, tu te prends pour qui? C'est moi qui ai appris mes leçons, c'est moi qui suis crack. Je suis crack pour moi et non pour toi. Je me bats pour des notes. Je me bats pour être premier, pour avoir de bonnes notes, pour me taper un tableau d'honneur. Donc, c'est pas pour toi. Il a bel et bien raison de ne pas partager ses notes. Déjà, il y a Virginie qui a voulu en faire autant et pourtant, elle s'est fait prendre en tant que tricherie. Bien vrai que c'est de la tricherie, ça. On voit, mais elle a voulu juste voilà, ne pas se comporter mal euh, vis-à-vis de Matar, c'est ce qui lui a coûté cher et tout. Donc voilà, Momo ne se laisse pas faire. Momo, contrairement à Virginie, lui, il sait dire non, il sait vraiment rester aveugle face à ces genres de situations. Il y a aussi Tosh, après que le surveillant général lui ait demandé si vraiment il est conscient de la situation qui se passe, de cette foutaise qui se passe dans l'établissement, il ose dénoncer Cathy et sa bande, Cathy et ses amis, que c'est eux, que c'est elle, autant pour moi, qui foutent le désordre dans cet établissement. Chose qu'il fallait faire il y a longtemps. Dès les premiers soupçons, il fallait couper l'herbe sous les pieds avant que ça n'augmente, avant que ça n'arrive là. Et je pense que si vraiment vous tardez sur ça, ça va, ça, en fait, ça en ira au-delà de cette situation. Et on voit que Cathy n'est vraiment pas prête à lâcher, vu qu'elle ne, qu'elle ne craint même pas au surveillant général, parce qu'elle dit que c'est son père qui assure ses dépenses quotidiennes. Et voilà, donc, elle se permet de tout faire. Vous voyez comment ça fait mal. En tout cas, moi, ça me fait mal. En plus, le gars qu'il embauche pour qu'il fasse ce travail, non, le gars, je le déteste quoi. Moi je n'arrive pas à l'aimer, franchement. Je ne peux pas être plus âgé que toi. Je vaux un père à ton égard. Tu me demandes de faire ce travail. Pourquoi? En échange de 20 000 francs, des 10 000, 30 000, de n'importe quoi. Va te chercher autre chose comme boulot, quoi. Avant de rester là à espionner les gens, à
à faire, voilà, de n'importe quoi. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui parce que voilà, ce gars, il me rend nerveux. On se donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 15 de la série Virginie. D'ici là, portez-vous bien. Peace and love. Stay safe and stay blessed.